Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, j'ai décidé de vous parler un peu des transports en commun de Dijon, qui appartiennent à la société Divia. Donc là, on va parler exclusivement des bus et des trams, tout ce qui concerne vélo, parking, voitures partagées, là ça va pas nous intéresser, mais on va surtout s'intéresser aux bus et trams. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'on avait tendance, quand on utilise les transports en commun, d'acheter un voyage, de le valider, ça dure 1 heure, voilà. Mais en fait, il y a plein de petits, tarifs que l'on ne connaît pas forcément et qui peut faire des économies quand on les accumule tous ensemble. Ces tarifs, en fait, on les retrouve sur le site internet de Divia, sous cette forme, donc les passes voyage, les passes abonnement, les passes congrès, les passes combinés. Alors, pour être honnête, dans cette vidéo, je ne veux pas parler des passes combinées car c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément. Je sais que ça concerne les TER et les transports en commun de Dijon, où ils ont un partenariat pour avoir des grosses réductions, donc je ne vais pas forcément parler parce que je ne maîtrise pas le sujet. Concernant les passes congrès, ça ne va pas concerner, je pense, la majorité des personnes qui regardent la vidéo parce que ça concerne les organisateurs qui vont, créer un événement qui va accueillir plusieurs personnes. Il faut que ces personnes utilisent les transports en commun. Si on prend par exemple celui-là, le pass 48 heures, voilà, sur un événement de 48 heures, entre 150 et 499 pardon, personnes, il va avoir voyage illimité, pendant 48 heures pour un tarif de 3,15 €. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense ça ne considère pas toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ce que je vais vous présenter par contre, ce sont les passes voyage et les passes abonnement. Alors comme je l'ai dit, quand on utilise un transport en commun dans Dijon, on va valider un pass qui dure 1 heure. Le tarif de base du pass, c'est 1,40 €. C'est 1,40 € si on a un support si on a déjà un support. Si on n'a pas de support, on peut, en acheter un en plus quand on achète le pass 1 heure. Ce support coûte 30 centimes. Donc ce qui fait que quand on l'achète, ça fait 1,70 €. Bon. Depuis quelques années, il y a un nouveau système qui a été mis en place, qui est très intéressant car très, très, très peu de villes en France le font. Je crois que même Dijon est pour l'instant la seule à le faire. C'est le pass 1 heure CB. Ça veut dire que maintenant, dans les bus et trams, vous pouvez payer en sans contact, pour un voyage d'1 heure au tarif de 2 €. Bon. Dans les passes voyage, il y a également le pass soirée. Je trouve qu'il est intéressant car le pass soirée permet, quand vous faites une soirée, d'utiliser les transports en commun à volonté entre 19 h le soir et 6 h le lendemain matin pour 2,10 €. Donc c'est assez intéressant, pardon, quand vous faites des soirées, que vous circulez, beaucoup. Ensuite, dans ces passes voyage, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas envie, à chaque fois que vous utilisez un transport en commun, de, acheter un titre pour le valider et tout ça, vous pouvez acheter un carnet de 10 voyages. Et il peut s'acheter très bien aussi bien en agence que, sur, les bornes, au niveau des trams ou quelquefois dans les bureaux de tabac. Certains bureaux de tabac le font. Donc vous achetez 10 voyages, donc ça vous coûte 14 €, hein, le prix d'unité, mais vous avez un voyage en plus. Donc c'est en cela qu'il est intéressant, en plus du fait qu'on ait besoin d'acheter, et de recharger à chaque fois. On a le même principe, de 10 voyages plus un gratuit en tarif réduit, mais cela concerne, les parents de familles nombreuses et pour les mutilés de guerre. Le pass 50 voyages, c'est pour les groupes, là une fois aussi, c'est pour les personnes qui font des grosses sorties, pour un minimum de 10 personnes. Si on s'intéresse maintenant au pass abonnement, alors là, il y a une multitude d'offres. On va commencer par celles qui sont représentées en rouge. Donc ce sont les passes 24, 48, 72 heures. En gros, si vous prenez ce pass, par exemple, donc si vous êtes seul, vous prenez ce pass pour 4,20 € à partir du moment où vous validez la première fois. Donc si par exemple vous validez à 18 heures. Pendant 24 heures, vous avez le voyage illimité sur les réseaux de transport en commun de Dijon pour 4,20 €. Donc c'est avantageux si vous prenez, ces transports plus de mémoire, si je calcule, on va dire 4 ou 5 fois. Là, ça devient avantageux.
Donc vous avez ça pour 24, 48, 72 heures. Donc à chaque fois, c'est valable à partir du moment où vous validez la première fois. On a ces mêmes passes pour 2 personnes, pour 3 personnes, pour 4 personnes ou pour 5 personnes. Pour ce qui concerne les passes en orange, donc ce sont les passes qui concernent les 18-25 ans. Donc là, c'est très bien pour les étudiants. Donc de 18 à 25 ans, par mois, on propose un abonnement à 30 € qui permet de faire un voyage en illimité. Sur l'année, 315 € et pour 9 mois, ce qui équivaut à peu près à une année scolaire, 240 €. Le petit plus que là, peu de personnes connaissent, qui est entré en vigueur il y a quelques années, c'est celui-là, c'est le pass 18-25 mensuel moins 50. En fait, quand vous êtes étudiant, et ça c'est un bon plan, si vous êtes boursier, vous demandez ce pass. Donc vous achetez une carte nominative, hein, voilà, et vous demandez ce pass. Et si vous êtes boursier, eh ben vous avez l'abonnement par mois, qui est de 30 €, qui passe à 15 €. Donc c'est un bon plan pour les étudiants. Ensuite, si on s'intéresse à ce qui est en bleu, donc ce sont les passes pour les 5-17 ans. Donc là, vous avez pour un mois 13 €. Donc ça concerne les jeunes de 5 à 17 ans, comme on avait dit, mais ça peut aussi toucher les lycéens, donc tous les lycéens de seconde, première, terminale, même s'ils ont 18 ans, ainsi que les élèves en CAP, BEP jusqu'à 25 ans. Mais à condition qu'ils soient dans un établissement de Dijon Métropole et que les parents habitent dans Dijon. Voilà, c'est la seule condition pour ces passes qui sont en bleu. Il y a également le pass en tarif réduit. Là, la seule condition qu'il y a en plus, c'est que, au niveau des allocations familiales, en fait, le quotient familial soit inférieur à 900 €. Ensuite, nous avons, tout ce qui est en vert. Donc déjà, le pass 7 jours. Donc là, pour 13 € pendant 7 jours, vous voyagez en illimité à partir du moment où vous validez la première fois. Donc si vous validez le lundi à 18 h, et jusqu'au lundi prochain à 18 h, vous avez voyage illimité pendant 7 jours. Ensuite, les autres bleus, donc c'est pour les 26 ans et plus. C'est voilà, c'est 42 par mois, 42 € par mois, et sinon à l'année, c'est 441 €. Et le dernier vert qui reste, c'est le Pass Pro, donc c'est pour les personnes qui sont dans une entreprise et qui se déplacent énormément avec les réseaux de transport en commun. C'est 378 € par mois pour 12 mois consécutifs. Donc on ne dit pas c'est du 1er janvier au 1er janvier, c'est 12 mois. Si vous l'activez au mois de mars, c'est jusqu'au mois de mars de l'année d'après. L'autre, pour terminer, pardon, l'autre petite dernière, alors je sais pas si c'est une nouveauté, mais je l'avais jamais vu, c'est le pass Liberté. En fait, il fonctionne un peu comme, un certain badge d'autoroute dont je ne vais pas dire le nom, pour éviter de citer une marque, mais à partir du moment où vous avez, donc faut juste avoir une carte nominative, donc vous avez une carte à votre nom, faut pas prendre les cartes jetables, mais en fait, pendant tout le mois, il va calculer à chaque fois que vous allez, voyager, il va le calculer, donc si vous voyagez 5 fois dans le mois, tout ça, et à la fin du mois, il va calculer et il va vous prélever automatiquement sur votre compte, mais sauf qu'à la place de payer 1,40 €, vous allez payer 1,27 € par voyage. Donc ça, je trouve que c'est pas trop mal quand on accepte, le système, ça fait quand même une sacrée réduction par voyage, si on voyage beaucoup durant le mois. Donc voilà. Je pense vous avoir présenté à peu près tout ce qui semble être intéressant, donc à vous de voir ce qui peut être pas mal pour vous, plutôt que de payer à chaque fois 1,40 € ou 1,70 € quand vous n'avez pas de support. Peut-être que certaines de ces offres seront très intéressantes pour vous. Allez, à plus!